Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une imprimante. Oui, alors j'avais envie de faire ça. Donc une vidéo sur une imprimante, donc c'est une imprimante laser de chez HP. C'est une LaserJet Pro 400, plus précisément la M401DN. Donc c'est une imprimante à laser, donc qui fonctionne grâce à un tonnerre. Alors moi elle a été trouvée dans les encombrants, je vais enlever les feuilles qui ici, excusez-moi je vous ai fait bouger. C'est une imprimante que j'ai trouvée dans les encombrants, voilà, je l'ai pris et elle fonctionne, elle n'a aucun problème. Donc j'avais envie de vous en parler, alors surtout de comment entretenir en fait une imprimante laser en tout cas. Alors première chose à faire, quand vous récupérez une imprimante, regardez s'il y a si c'est une imprimante à jet d'encre. Ne la démarrez pas tout de suite parce que si par exemple il y a une fuite, et bah ça va en mettre partout. Une imprimante laser, il n'y a normalement pas de fuite. Enfin, il n'y a pas de fuite quoi parce que c'est du laser. Mais faites gaffe quand même. Donc alors, seconde chose, retirez le tonnerre et la faire démarrer à vide. C'est ce que je fais toujours. Vous faites démarrer votre imprimante à vide. Si elle vous sort un message d'erreur comme quoi il n'y a pas de tonnerre, c'est déjà qu'il y a un truc qui n'est pas pété. Et que si, par exemple, vous lancez une impression et qu'elle essaie d'imprimer quand même et qu'elle vous sort une feuille blanche en mode elle a imprimé, déjà c'est qu'il y a quelque chose qui est pété dedans. Donc, alors si vous avez de la chance comme moi, le tonnerre sera encore rempli. Le mien il est rempli seulement à moins de 10%, me dit le logiciel de chez HP. Mais il me reste 150 impressions apparemment. Je sais pas trop si c'est normal. Alors, elle fait photocopieuse, il me semble bien. Je crois que si on met des feuilles là, et ben on peut photocopier. Enfin, ce que me dit le logiciel HP encore une fois. Et pour recharger le papier, c'est juste ici. Alors, si vous avez la même imprimante que moi je me suis fait avoir au début. C'est en fait, ils n'utilisaient pas du A4, sûrement les gens qui avaient ça. C'était comme ça. Et donc moi, je mettais mes feuilles dedans, là, comme ça. Et je me disais, c'est normal que ça remonte ici. Et ça voulait pas imprimer. Ça me disait insérer feuille. Et donc c'est bien normal que ça me fasse ça parce que bien évidemment j'avais pas de feuilles. Donc une fois que ça c'est fait, vous chargez vos feuilles, hein, vous réglez tout ça. Tac. Vous mettez le bazar. Vous pensez à la nettoyer, moi elle était pleine de poussière. Et vous pouvez la démarrer. Alors, on va faire un test d'impression. Et on va faire aussi une impression de texte. Ou non, une image. On va carrément faire une image. J'ai pas encore testé ce que ça faisait une image. Alors surtout que là, avec celle-ci, je peux imprimer comme je veux vu que je n'ai pas payé le tonnerre. Donc c'est un tonnerre gratuit. Donc j'ai pas forcément de limitation. Je peux faire autant de tests que je veux. C'est pas comme si par exemple je payais l'encre ou le tonnerre tous les mois. Donc alors maintenant, à partir de maintenant, cette imprimante là vous allez l'avoir sur mon bureau tout le temps. Bah, vu qu'elle me sert par exemple à imprimer mes cours, voici une feuille pour mes cours anglais et même pour l'informatique, car ce que je me suis fait, et ça je voulais le faire depuis longtemps, je me suis fait deux feuilles. Alors je veux bien que ça fasse le focus des commandes MS-DOS. Donc je me suis fait une feuille recto verso et une autre feuille. Et alors, seul défaut de cette imprimante, voilà, les traits là, il y en a, voilà, de temps en temps. Et c'est le seul problème qu'elle a. C'est-à-dire que si vous savez comment régler ça, je suis preneur, mais ça ne dérange vraiment pas. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a un petit écran tactile dessus. Alors il est pas, c'est pas l'écran tactile du siècle, hein, évidemment. Rapport, hop là. Il n'y a pas besoin, c'est résistif, mais il n'y a pas besoin, vous savez, d'appuyer comme un fou. Page démo, et c'est parti. Allez, et voilà. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que moi, j'avais jamais eu d'imprimante laser auparavant. Et la vitesse à laquelle c'est sorti,
Enfin voilà, alors, donc nous sommes sur une LaserJet Pro 400 série, donc une M400A, enfin voilà, tout ce qui va être ces séries là. Bon, comme vous pouvez voir, ça, le test est très bon, hein, comme vous pouvez voir. Je suppose que le test est là et on voit, enfin c'est de bonne qualité, hein. Et se dire quand même que tout ça a été imprimé en si peu de temps, ça m'impressionne. Je ne savais même pas que le laser c'était aussi rapide. Je voyais le laser parce qu'on m'a toujours dit que c'était plus rapide que le jet d'encre. Je me suis dit ouais, ok, le laser, ok, ouais, c'est rapide, mais ça peut pas imprimer une feuille par exemple en moins de 20 secondes. Et bah si, ça le fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur un ordinateur que vous verrez dans la prochaine récupération déchetterie. Hop, un all-in-one. Voilà. Hop là. On va imprimer un petit truc qui va terminer à la poubelle, hein. Pour information, c'est juste pour du test. Donc, on va juste essayer de pas se faire claim la vidéo. Enfin, ou du moins, on va prendre celui-ci, voilà. Enregistrer l'image sous, on va mettre dans téléchargement, on s'en fout. Hop là, hop là. On va ouvrir mon logiciel de traitement de texte. Oui, parce que on va faire comme ça, hein. Je vais aller donc dans mes téléchargements, insérer. Ah, attendez, non, il faut d'abord que. Hop là, je crée ceci, insérer la photo et on va l'agrandir, c'est mort, pour que on teste les limites de cette imprimante. Ok, on va l'imprimer. Alors ouais, bon bah voilà, et c'est parti. Et c'est déjà fait, vous voyez. Alors bon, c'est du noir et blanc. Je regarde la qualité et alors c'est pas beau, très clairement, mais le laser n'est pas fait pour imprimer des photos. Mais alors voilà, c'est très moyen, hein, comme qualité d'impression, comme vous pouvez voir là, ou même sur le personnage. C'est très moyen en fait, hein, au niveau de la qualité d'impression. Mais en tout cas, ça reste une belle imprimante que j'ai gardée. Pour information, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors on peut imprimer par l'USB. Alors j'ai pas compris comment ça fonctionne parce que j'ai beau avoir mis des trucs vous savez, des blocs-notes, des notepads, tout. J'ai tout essayé en format, ça ne veut pas. Si vous avez la solution, encore une fois, merci. Alors les apps, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est-à-dire que, bah oui, hein, voilà, je veux bien les conditions d'utilisation. Et erreur de connexion, bon, bah, si tu veux. Après, j'en ai pas grand chose à faire. En fait, cet imprimante va juste me servir à imprimer. Donc voilà. Alors, si vous voulez plus de vidéos sur les imprimantes, alors pardon, j'ai redonné un coup de pied dans le trépied, excusez-moi. Si vous voulez d'autres vidéos sur les imprimantes, n'hésitez pas à me le dire. Et bien moi, je vous dis à la prochaine et salut à tous pour d'autres vidéos.